C'est encore un rapport de domination. La bande dessinée, même pourtant aujourd'hui ça va beaucoup mieux qu'il y a 30 ans. Aujourd'hui maintenant, beaucoup de gens, beaucoup d'adultes notamment, n'ont plus honte de lire des bandes dessinées. Mais il ne reste pas moins que la bande dessinée est encore un art dominé. Dans le champ de l'art, c'est un art dominé par toutes les grandes figures de l'art moderne, de l'art contemporain, la peinture, la musique, la danse, le cinéma, etc. etc. Et c'est donc ce rapport de domination qui est un rapport qui est assez intéressant parce que ça nous donne beaucoup de liberté aussi. On est dominé, on est un peu méprisé, mais ça nous donne aussi beaucoup de liberté. Et notamment la liberté d'aller, j'allais dire, défricher des endroits qui ne sont pas ou peu abordés par les autres arts, quoi. Et donc, notamment, moi, par exemple, pour les récits que je mets en scène, ce sont des arts qui sont en prise avec la réalité du monde, mais non pas sur un mode intellectuel, mais c'est sur un mode émotionnel. C'est-à-dire que je mets en scène des situations qui vont parler à la totalité de l'être qui va les recevoir, de celui qui va les recevoir, plutôt que seulement à sa tête, quoi. Et donc cette capacité qu'a la bande dessinée à être pratiquement un langage total, parce que c'est un langage qui va bien sûr mobiliser le cerveau, mais qui va aussi mobiliser le ventre, les fibres du corps, parce que l'image, c'est quelque chose de très fort, l'image. L'image, il y a presque une forme d'effroi, de frayeur qu'on reçoit quand on reçoit une image, et donc c'est cet affrontement-là avec le lecteur qui donne toute sa puissance au médium bande dessinée.